Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des modules en JavaScript. Ça m'a été demandé. On va se lancer là-dessus. Euh, je vais parler de modules sur l'utilisation front, hein. Ceux qui font du back, voilà, avec Node.js notamment, savent déjà les exports, les imports, etc. Là, je vais vraiment m'attarder sur le front. Et avant toute chose, on va expliquer un petit peu ce à quoi servent les modules. Je m'appuie pour ça sur la page du MDN et on va ensemble regarder un petit peu le contexte. Comme ils expliquent, les programmes JavaScript à la base étaient assez petits. Ils réalisaient des tâches assez isolées et uniquement là où l'interactivité était nécessaire. Après plusieurs années où JavaScript a évolué, on a maintenant des applications qui sont vraiment complexes et exécutées dans des navigateurs modernes. Des programmes aujourd'hui, ils sont aussi exécutés dans d'autres contextes comme Node.js, voilà, pour ceux qui font du back en JavaScript notamment. Le souci, c'est que du coup, on se retrouvait bien souvent avec un fichier JavaScript unique qui était à rallonge, qui était imbuvable et dans lequel il était très très compliqué de se retrouver. Donc, pour illustrer un peu tout ça, je me suis amusé à coder une petite calculatrice. Alors, on va afficher ça avec la console. Je me suis amusé à vous coder une petite calculatrice, hein, donc très basique, dont voici le code. Ici, on va avoir le HTML, hein, donc c'est simplement une div, j'ai bossé dessus en flex, voilà, rien d'exceptionnel. Et on va avoir donc le fichier JS, et on peut le voir, il est déjà un petit peu long. L'idée, ça serait de découper ce fichier JS. Et donc, je vais vous rejoindre dans la deuxième partie de cette vidéo, où on va dans un premier temps le découper, mais sans faire appel à des modules pour pouvoir se donner une première idée. Donc, on va s'attaquer au premier découpage sans utiliser les modules. Comment je vais faire ça? Très simplement, je vais créer un nouveau fichier JS que je vais venir ici importer en bas de ma page index.html. On va d'abord rapidement regarder ce que ça donne actuellement. Lorsque la page se charge, il vient chercher donc le fichier index dans sa totalité. Ce fichier index.js aurait très bien pu contenir des fonctions qui ne sont jamais appelées sur la page index. C'est là où, lorsque l'on code des gros programmes, il est intéressant d'utiliser les modules. Pardon. Donc, allons-y. Donc, on va se mettre dans mon dossier src et on va créer un fichier qu'on va appeler listener.js. Voilà. Et je vais dire ici, bah tiens, dans listener.js, je vais venir y coller, on va dire, tous mes listeners. Donc, on va dérouler ensemble le fichier. Ici, boucle sur les touches number afin d'écouter. Tiens, je dois avoir un listener là. Ah ouais, hop, allez hop, un listener. On va le prendre ici en totalité. On va le couper. On va venir ici et on va venir le coller. Ne vous inquiétez pas pour toutes les erreurs que vous pourrez rencontrer, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'utilise ESLint ici. Et en l'occurrence, ESLint là me dit attention, voilà, donc on peut lui dire bon bah, ne t'en occupe pas, on va y revenir. C'est une des utilités des modules. Vous inquiétez pas, même si c'est en rouge, ça fonctionnera. Donc, je déplace le premier listener. Ici, ah bah tiens, boucle sur les touches opérateur afin d'écouter. Ah bah là aussi, j'ai un listener. Et hop, ça prend. Ça a dégagé. Alors, on va faire ça pour la totalité des listeners. Donc, si je dis pas de bêtises, voilà, je vais aller jusqu'à là. Ça va aller plus vite. Et là aussi, j'ai un listener. Voilà. Donc là, vous voyez que ESLint, du coup, s'affole, me note énormément d'erreurs.
Pour la simple et bonne raison, c'est que je fais appel à des fonctions de ce fichier qui sont dans celui-là et de celui-là qui sont dans celui-là. Ça, lui, il ne le sait pas, donc il est un peu en panique. Et visiblement, voilà, j'ai fini, j'ai plus de listener, donc je vais enregistrer mon index, je vais enregistrer mon fichier listener, je vais simplement venir me positionner ici, et à la suite donc du fichier, hop, je vais lui demander de venir importer le fichier listener.js, hop, comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, si je reviens sur ma calculatrice et que je réactualise, on a bien les deux fichiers JS qui sont chargés. Et la calculatrice, voilà, si j'appuie sur Run, elle est toujours fonctionnelle. Et si je fais toujours mon 1 plus 1, voilà, elle me ressort toujours 2, divisé par 2 égale à 1. Voilà, donc elle est toujours fonctionnelle. Là, pour le coup, on appelle deux fichiers. Donc on va se dire, ça c'est ce que la plupart d'entre des débutants font, on va se dire, voilà, j'ai déjà des fichiers qui sont beaucoup plus lisibles dans la mesure où je vais avoir ici des fonctions et je vais avoir ici tous mes listeners qui seront séparés. On peut être tenté de se dire, là voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus lisible. Bon, alors vous inquiétez pas, à nouveau, j'ai fait exprès volontairement d'installer ESLint sur ce projet-là. Donc on se retrouve avec des fichiers qui sont rouges de partout, parce que tout n'est pas forcément utilisé. C'est pas très optimisé, hein, cette manière-là. Vous le comprenez bien, là c'est un tout petit projet, c'est une simple calculatrice. Imaginez demain que vous ayez un plus gros projet qui fasse appel à beaucoup plus de fonctions. Ici, vous allez avoir des appels à des scripts qui vont être à rallonge, sachant que si jamais en plus vous vous trompez dans l'ordre dans lequel vous appelez vos scripts, ça peut causer des soucis à l'exécution du programme. Voilà, donc ça c'est très important de le prendre en compte. Au niveau, je ne vous l'ai pas montré, mais au niveau de la doc, puisque j'avais réalisé une doc avec JSDoc sur ce projet-là, jusqu'à présent, avant qu'on déplace les éléments, on avait donc tout qui était dans le global, l'ensemble de toutes mes fonctions. Ça pourra être mené à changer et on le verra par la suite à la toute fin de ce projet. En bonus, je vous expliquerai comment utiliser JSDoc pour réussir à documenter vos modules JavaScript. On se rejoint de suite pour l'attaque sur les modules. Alors, allons-y maintenant concernant les modules à proprement parler. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on avait voulu faire avec les modules, c'est avant toute chose alléger son code, faire en sorte que le fichier soit le moins lourd possible. Mais pas que. L'avantage des modules, ça va être aussi de pouvoir réutiliser du code sur une autre page. Je m'explique. Ce qu'on a fait juste avant, on a déplacé les event listeners. C'est pas forcément très utile. Pourquoi? Parce que les event listeners qui sont là sont propres à cette page-là, puisqu'ils font appel aux éléments du DOM de cette page-là. Donc les déplacer, oui, d'accord, ça va permettre d'avoir un fichier un peu plus lisible, un peu plus structuré, mais dans le cadre des modules, ça n'a pas grand intérêt. Je vais plutôt me pencher sur ma calculatrice et me dire, tiens, quelle fonction pourrait être utile sur une autre page? Et c'est là toute la force en fait des modules. La fonction par exemple qui me permet d'additionner un nombre. Ici je fais simplement un 1 plus 1 dans le cadre de cette calculatrice, ou un 2 plus 6. Maintenant, je peux être amené sur une autre page à avoir à additionner des likes. Je peux être amené sur une autre page à soustraire des likes, par exemple. C'est là que prend toute la puissance des modules. Alors je reprécise sur cette vidéo-là, je vais vous montrer la version ES 2015 des modules, qui est une version synchrone, c'est-à-dire que tant que le module n'est pas importé, le script va s'arrêter, d'accord, au moment où en tout cas on fait appel à ce script-là.
Il y a une possibilité sur ES 2020 de faire ça sous forme de promesse, mais j'ai souhaité faire simple, donc on va rester sur la première version. Le gros avantage, ça va être quoi? Ça va être, comme je vous l'ai dit, d'avoir un fichier, moi je l'ai appelé la fonction, par exemple, il est vide, qui va regrouper des fonctions que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres pages. Ceux qui utilisent des frameworks connaissent déjà peut-être un peu ça différemment avec les stores, par exemple, où on va pouvoir avoir un appel à un fetch, c'est un exemple, qui va être fait sur plusieurs pages différentes, plutôt qu'à chaque fois sur chaque fichier JS lié à cette page, recoder son appel à son fetch. On peut le coder une seule fois dans un fichier fonction ou dans un fichier store et faire appel à cette fonction-là de manière à éviter la redondance du code au travers de son projet web. L'autre avantage, évidemment, vous l'aurez compris aussi, c'est la maintenabilité. C'est-à-dire que si demain, par exemple, je reprends l'exemple de mon fetch, mon adresse change ou une donnée change sur ce fetch-là, je n'aurai qu'à le modifier à un endroit, et vu qu'il est importé de partout grâce à la logique de module, ça viendra rayonner un petit peu de partout. Je vais illustrer ça, si vous le permettez, pour que ce soit un peu plus parlant. Donc je vais prendre un simple tableau blanc. On va dire que j'ai un fichier ici, index.js, d'accord. Je vais avoir un fichier, on va l'appeler, je sais pas, page 2, tiens, page 2.js, et puis page 3.js. Voilà. On va avoir trois fichiers, et ces trois fichiers-là vont contenir des données pour ma fonction calculée. Voilà. Donc les trois, je vais retaper dedans la fonction calculée. La fonction calculée, du coup, elle va être codée 3 fois. Et si jamais je souhaite la modifier, il va falloir que je retourne sur chaque fichier pour faire la modification sur la première, la modification sur la deuxième, la modification sur la troisième. En termes de maintenabilité, c'est pas génial. Et c'est là, en fait, où il va y avoir toute la puissance des modules. C'est-à-dire que, hop, à ce moment-là, si ici, je vais avoir un fichier, alors nous on l'a appelé fonction, hein, on va rester là-dessus, on va avoir un fichier fonction qui lui va avoir le calculé, et il va exporter ces données vers les pages qui auront besoin de cette fonction-là. À ce moment-là, le jour où je vais vouloir modifier cette fonction-là, je n'aurai plus qu'à la modifier qu'une seule fois. Donc c'est parti, on y va. Donc vous l'aurez compris, moi ce qui m'intéresse c'est la fonction calculée. Donc je vais commencer déjà par la première chose. Ici, dans l'appel de mon script index, je vais venir lui dire, attention, c'est un module maintenant. Il fait appel à des modules. Voilà. Donc ça, ce sera la première chose que je vais modifier. Ensuite, je vais aller chercher cette fonction-là. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Voilà, la fonction calcul qui prend en paramètre l'opérateur qui va lui être fourni, qui parse ma valeur de A, ma valeur de B, si jamais toutefois c'était des strings, parce que bon, ça va être compliqué de faire un plus avec des strings. Et ensuite, en fonction de l'opérateur, il va retourner le résultat du calcul. Donc je vais prendre cette fonction-là, je vais la sortir de mon fichier index, et je vais venir la placer dans mon fichier fonction. Donc jusqu'à là, rien de magique. Si je sauvegarde dans l'état, ESLint me renvoie une erreur ici parce que la fonction calcul, elle est définie mais elle n'est jamais utilisée. Et ESLint me renvoie des erreurs ici puisque il ne connaît pas la fonction calcul. Donc allons-y, on va commencer par s'intéresser au module. Donc pour pouvoir s'intéresser au module, c'est très simple. Vous allez simplement rajouter devant votre fonction un export. Et donc là, du coup, ESLint ne me rapporte plus d'erreur sur calcul puisque la fonction, il sait qu'elle va être utilisée ailleurs. Donc là, je peux sauvegarder mon fichier. Les erreurs en dessous, j'y reviendrai ensuite. Et ici, en haut, tout simplement, au tout début de mon fichier index, je vais simplement lui dire, tiens, il faut que tu m'apportes, mais il faut que tu m'apportes quoi? La fonction calcul
Tu l'importes d'où? Tu me l'importes depuis, hop, mon fichier, ici, fonction.js. Une fois que j'ai fait ça, vous remarquerez que ici, mes calculs ils sont plus soulignés. ESLint détecte que je peux maintenant utiliser ma fonction. Donc si je retourne ici et que je fais mon 1 plus 1, vous allez me dire que ça marche. Eh ben non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas prêté, je vous ai dit que l'erreur, j'y reviendrai ensuite. Ici, il essaye de modifier A et B, mais A et B, il les a pas, il les connaît pas sur cette page-là. A et B sont définis, hop, ici. Donc, je pourrais être tenté de dire, tiens, ici, je vais venir faire un export de A, puis je vais venir l'importer ici, etc., etc. Aucun intérêt. Aucun intérêt parce que à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a déplacé la fonction, mais qu'elle reste liée quelque part à cette page-là, elle reste soumise à ce qui transite sur la page index. On va plutôt légèrement modifier la fonction. On sait que la fonction, elle a besoin de son opérateur, elle a besoin de sa donnée de A, et elle a besoin de sa donnée de B. Donc hop, hop, et on va venir supprimer ceci. Et donc tout simplement, on va utiliser, on va jouer avec les paramètres des fonctions. À ce moment-là, je vais revenir sur ma page index. Je vais aller chercher ici l'endroit où je fais appel à ma fonction calcul. Et puis je vais lui dire, tiens, je vais te donner en entrée le A. Et puis je vais te donner en entrée mon B. Et puis je vais revenir faire pareil ici. Je vais te donner en entrée mon A. Et puis je vais te donner en entrée mon B. À partir du moment où on a fait ça, la fonction devient vraiment utilisable sur la totalité du site. De partout où on aura besoin de faire l'import de cette fonction calcul, elle est complètement utilisable n'importe où. Puisqu'au final, elle réclame 3 paramètres. Le premier qui va être l'opérateur, qui va être sous forme de string. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Est-ce qu'on divise? Est-ce qu'on multiplie? Le deuxième qui va être la première valeur, le A, et le troisième, la deuxième valeur, le B. Et là, du coup, notre fonction devient vraiment universelle, c'est-à-dire qu'elle peut être réutilisée sur l'entièreté du site. On va ensemble aller vérifier que coder de cette manière, ça fonctionne. Donc si j'actualise et que je fais bien mon 1, moins 6, je tombe bien à moins 5. Donc, elle est fonctionnelle ici, et elle sera fonctionnelle sur l'entière totalité du site. C'est ça, la grande force des fonctions. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent sur la dernière partie de ce site qui est la documentation avec JSDoc et comment commenter et documenter vos modules avec JSDoc. Donc, allons-y, on va s'intéresser à la manière de commenter et de documenter un module avec JSDoc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas JSDoc, je vous invite à vous référer à une précédente vidéo au cours de laquelle j'expliquais comment réaliser une documentation comme ici, avec les détails sur les différentes fonctions que peut contenir votre code. L'avantage, la première force de JSDoc, je ne vais pas vous refaire le cours, mais rapidement, c'est que si jamais vous revenez sur un projet plusieurs mois après, vous savez ce que vous avez souhaité faire avec telle ou telle fonction. Ou alors, si vous travaillez en collaboratif sur un projet, vos collègues savent de quoi ils retournent. Voilà, donc ça, c'est pour JSDoc. Donc, voyons voir. Je vous l'avais dit, sur ce projet-là, j'avais déjà commenté ma fonction. Et donc, quand je vais venir ici, regarder ce qu'il me dit, il me parle de la fonction calcul avec un seul paramètre. Elle renvoie le résultat de A et B selon l'opérateur qui a été choisi. L'opérateur peut être, etc., etc., etc. Bon. Le problème, c'est que ça, c'est plus très très bon, puisque aujourd'hui, la fonction, elle a changé. Elle a plus 1, mais 3 paramètres. Donc, il va falloir venir rajouter les paramètres qui sont manquants. Donc, voilà, je m'étais déjà préparé tout ça. Donc, effectivement, je vais venir rajouter le paramètre A qui sera un nombre, qui est le premier nombre fourni, un paramètre B qui sera toujours un nombre et qui sera le deuxième nombre fourni. Si, à partir de maintenant, je génère... je vais peut-être pas écrire ouvrir 50 000 trucs, mais si je régénère une nouvelle documentation,
Lorsque l'on va venir se revenir positionner ici, sur notre JSDoc, on aura bien les 3 paramètres ainsi que leur définition. Mais ils sont toujours dans le scope global, pardon. Pour le coup, là, c'est pas le cas, parce que bah, nous, on a créé un module, les gars, quoi. L'idée, c'est quand même qu'il soit plus dans le scope global. On y fait appel à ce module-là uniquement lorsque l'on le désire. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir rajouter un petit module avec le nom du module, et là, en l'occurrence, le nom du module, c'est calcul. Donc là, je sauvegarde. Je vais venir ici générer à nouveau une documentation. D'accord. Lorsque l'on va se rendre sur la documentation, on s'aperçoit bien que notre supercalculatrice dispose d'un module qui est le module calcul. Et là, lorsque l'on va cliquer sur le module calcul, on retombe effectivement sur sa description. C'est beaucoup plus propre. Ça permet de beaucoup mieux vous y retrouver, surtout comme je l'ai dit, quand vous retombez sur un code quelques mois ou quelques années plus tard, ou lorsque c'est vos collègues qui sont chargés de travailler avec votre code. Je le rappelle, hein, la grande force du coup, c'est qu'ici, si je vais venir survoler calcul, je vais avoir tous les détails de la documentation que j'aurais écrit plus tôt. Voilà. J'espère que ça vous a aidé à voir un petit peu plus clair sur la module et l'éventuelle utilité qu'ils peuvent avoir. Quant à moi, écoutez, je vais vous dire à la prochaine et n'hésitez pas à me dire ce sur quoi vous souhaitez qu'on se dirige. Si c'est quelque chose que je sais faire, je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo. Merci.